Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo qui est donc la présentation de mon bolide, de ma merguez. Donc c'est une Toyota Corolla GTI de 1988, c'est mon projet. C'est la voiture du week-end, comme on dit, des balades. Alors je mets des gros guillemets à balade, hein, vous vous doutez bien ce que je veux dire par là. Donc dans cette vidéo je vais vous faire le tour de la voiture telle qu'elle est actuellement. Pour l'instant, elle est complètement d'origine, mis à part les jantes. Et puis je ferai tout au long de cette aventure une série de vidéos du début jusqu'à la fin. En tout cas, c'est l'objectif. Ça me chauffait bien de faire ça, de filmer ce que je fais un peu sur mes voitures, parce que bon, jusque-là, je faisais un peu ça dans mon coin sans trop le montrer. Je me suis dit ce serait con de pas en faire profiter un peu le monde quand même, parce que j'ai eu quelques retours me disant que ça serait vachement intéressant de filmer tout ça en vidéo. Et puis ouais, effectivement, ouais, je suis d'accord. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis acheté cette petite caméra là pour commencer tout ça, en espérant que la qualité aille bien. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des retours là-dessus. Bon, alors à l'intérieur, hein, ça reste une Corolla, il n'y a pas tellement de différence entre une normale et une GTI. Si ce n'est que, et encore je suis même pas sûr pour les sièges, quoique si peut-être, avec les côtés là qui sont réglables, pour les resserrer ou les détendre un peu. Oh putain, et ça commence bien là. Ah voilà, c'est bon, j'allais dire je vais me taper une guêpe dans la bagnole, là ça y est, ça commence, là j'ai à peine ouvert la porte là. Bon alors, l'histoire de cette voiture, comment j'en suis arrivé à choisir cette base là, une AE92 GTI. Bah en fait c'était pas le plan de base. Le plan de base, ça a toujours été une AE86, donc une Trueno hatchback. Je vous laisse deviner pourquoi j'ai vite laissé tomber, en voyant les prix notamment. En voyant les prix, bah j'ai laissé tomber hein, complètement, hein, je veux dire, je l'adore cette voiture, mais là on est complètement, c'est de l'abus au niveau des prix. Voilà, je suis pas assez attaché sentimentalement à cette voiture là pour justifier un tel prix. Donc je me suis dit bon bah on va plutôt rester sur de la Corolla, mais on va partir sur des tractions. Donc qu'est-ce qui se rapproche le plus de la E86 en traction? Et bah c'est la E82, puisque c'est la même génération tout simplement, c'est la même voiture mais en traction. Disons que à moins de 3000 euros, il n'y a que des poubelles quoi. Vraiment c'est horrible. Les prix c'est n'importe quoi. Et donc du coup je suis tombé sur cette AE92 qui était vraiment pas très chère compte tenu des prix que les gens demandent en ce moment sur le bon coin, hein. Je vous laisserai aller regarder, hein. AE92 GTI, vous allez voir, vous allez pleurer. J'ai eu celle-ci à un très bon prix, pour une très bonne raison, c'est parce que bah voilà, elle est un petit peu merguez on va dire. Il y a bien pire, hein, voilà, moi évidemment, moi j'appelle ça une merguez, mais bon, elle roule très bien, même si elle a quelques petits problèmes moteurs. Carrosserie, elle est à refaire, hein, il y a 2-3 points de rouille, notamment derrière le bas de caisse ici, là. Alors là c'est bien caché, hein, mais il y a un joli point de rouille là. Bon, c'est que superficiel, mais pareil, elle a eu un choc avant. Ici là on voit c'est tout plié, là ils ont tenté de redresser, ce phare là il est cassé, il est rentré même d'ailleurs. Je sais pas si on verra là, enfin je passe le doigt entre les deux, ça c'est pas normal hein, évidemment. Voilà, donc j'ai la façade a changé, bon là ils ont tenté un mastic là. Pareil, les deux pare-chocs sont complètement gondolés. Bon c'est réparable hein, tout ça, mais voilà, vu que ce que j'ai prévu de faire, les pare-chocs je vais les peindre, donc quitte à les peindre, autant en trouver en bon état, déjà peint. Parce que peindre sur du plastique granuleux comme ça, parce que ça c'est pas du simple noir mat, hein, c'est du plastique brut granuleux. Donc là, vous peindre là-dessus, voilà, bon, les carrossiers peintes, vous savez ce que c'est. Hein. Et puis là, en plus de la face avant à remplacer, j'ai aussi l'aile qui est cintrée de ce côté-là, là. Et le capot aussi qui est cintré. Je sais pas si on le verra. Ouais, là, ici, là. Vous voyez la pliure là? Bah, j'ai la même de l'autre côté, il y a le renfort qui a plié aussi là. En fait, tout le capot est complètement cintré là, jusque là. Donc voilà, pas me faire chier à le réparer celui-là. J'en ai trouvé un pas cher.
déjà blanc en plus. Bon, change rien, la voiture sera complètement repeinte de toute façon, mais... Et donc là, dans le cabanon entre les cadavres de rats et de lézards, là, j'ai tout ce qu'il faut, là. Donc j'ai le capot, l'aile avant, j'ai les deux pare-chocs, j'ai la façade qui est là, cache sous le moteur, d'ailleurs, ouais, celui-là était pété, c'est pour ça qu'il est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai la calandre, j'ai des clignots qu'il m'a donné, j'ai un spoiler, là j'ai tout là. J'ai toutes les pièces pour la remettre en état, donc voilà, ça sera fait prochainement, vous le verrez en vidéo de toute façon, comme j'ai dit, hein, je filmerai tout. Bon, du coup, on va faire un petit tour de la voiture, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vais faire dessus, qu'est-ce qui est prévu, tout ça, tout ça. Alors je vais pas trop vous teaser, hein, mais voilà, ça va être un bon petit projet, quoi. Donc pour l'instant, elle est complètement d'origine. Sauf les jantes. Donc les jantes là, ce sont des Toms NAR. On va peut-être avoir là. Donc ce sont des Toms NAR qui sont les jantes qui étaient posées sur la Toms AE111 Sprinter Trueno ou Levin je crois. Qui étaient posées sur la AE111 Toms. Donc ce sont des jantes plutôt rares. Celles-ci, je les ai trouvées en Russie. Et j'en retrouve pas. J'en ai pas retrouvé depuis. J'ai dû en retrouver un set, je crois, qui était aux États-Unis. Enfin bref, ouais, c'est des jantes assez rares. Je suis assez fier de les avoir trouvées, celles-là. Et pour les pneus, pour l'instant, c'est du 205 45 16. Et ce sont des Michelin Pilot Sport 3. Donc ça va, c'est pas trop mal. Disons que ça fait le taf pour l'instant, quoi. De toute façon, les amortisseurs sont complètement morts, donc par rapport à ce qu'il y avait d'origine, c'est 1000 fois mieux. Et puis vu qu'à l'arrière c'est complètement claqué, là, bah en fait, dès que je prends de l'appui, la voiture elle squatte et bah je suis quasiment buté à l'arrière. C'est vraiment n'importe quoi là. Faudrait que je mette une caméra sur le côté pour voir ce que ça fait, parce que j'ai vraiment envie de voir. Voilà, donc à l'avant c'est pareil, c'est la même chose. Et puis ouais, donc je vous avais montré à l'intérieur. Non, je vous ai pas montré encore. À l'intérieur, voilà, j'ai simplement mis un volant Sparco avec une petite patine là. C'est censé être gris alu ou gris, je sais pas quoi. C'est censé être gris et ça a patiné en un espèce de doré, bronze, cuivre là que je trouve absolument magnifique. Et le klaxon AliExpress, comment on reconnaît du AliExpress? Bah tout simplement, en fait là c'est pas écrit TRD, c'est écrit trop. Voilà. Et donc à l'intérieur, voilà, à l'intérieur j'ai pas prévu quelque chose de fou, hein. Il y aura des sièges baquets qui viendront ici forcément, et aussi une barre anti-rapprochement qui ira à l'arrière là sur les deux tourelles d'amortisseur. Et je pense que je vais être obligé de supprimer la banquette pour la mettre, celle-là. Et puis de toute façon, si je mets des harnais et si je mets un siège baquet, bah, j'aurai pas accès à la banquette arrière, donc en fait ouais, je pourrais la supprimer. Ça me fera un plus grand coffre aussi, tiens, pourquoi pas, hein. Au niveau des freins, alors ça c'est les freins d'origine. C'est de la grosse merde, j'ai pas de mots pour ça. Franchement, bah disons que ça va parce que la voiture là elle fait 125 chevaux, mais bordel, si elle dépasse les 150 chevaux là ça va devenir dangereux, hein. Donc les freins c'est déjà prévu. J'ai déjà une petite partie des pièces pour commencer tout ça. Donc je vais mettre disque et étrier avant et arrière de Corolla G6 qui sont plus gros du coup. Pareil, l'étrier aussi est plus gros. Il y aura du RIT Avia forcément. Et maître cylindre de frein, ça aussi, ça c'est le principal criminel du fait que les freins soient... Ouais, si, ouais. Bon, en gros, le maître cylindre de frein qui est là, sous le bocal, hein, celui-là, bah, il est pas très performant, hein, disons, hein. En même temps, c'est le même que sur n'importe quel Corolla de l'époque. Ils ont juste mis un gros moteur dessus et des disques à l'arrière et voilà quoi. Ils se sont contentés de ça et malheureusement, bah, c'est voilà, ça va bien pour aller faire les courses, mais dès qu'on veut attaquer un petit peu là, on atteint vite les limites, on va dire, tu vois. J'ai appris par quelqu'un sur un groupe Facebook là que on peut mettre dessus sans modification un maître cylindre de Lexus LS400.
En fait, ce mètre cylindre là, avec le mètre cylindre de Lexus LS 400, c'est exactement le même, à la seule différence que le piston est plus gros. Alors j'ai plus les mesures en tête là, donc je vous les mettrai je vous les mettrai là sur l'écran là, hein. Vous verrez là ici en haut le diamètre d'origine du piston de la Corolla et en dessous le diamètre d'origine du piston de la LS 400. Et c'est le jour et la nuit apparemment. Donc on verra bien, je ferai ça. Les amortisseurs complètement claqués d'origine, et ça va dégager. Tiens d'ailleurs je les ai là, attends je vais vous les montrer. Là ils sont dans mon bureau. Je stocke tout là, moi bon c'est le bordel hein. Là ils sont là. Donc ce sont des Tein Flex Z que j'avais acheté à l'époque pour ma Corolla G6. Et bon, je l'ai vendu avant de les poser, mais finalement, je les ai là et on peut les monter sur AE92 vu que c'est la même plateforme. Là, ce sont les fameux sièges baquets qui iront dessus, qui étaient aussi dans ma G6 avant. En fait, il y a beaucoup de pièces qui vont passer de celle-ci à la G6. D'ailleurs, les jantes Toms, je vous ai pas dit, mais c'était aussi sur ma G6. Et puis, bien sûr, niveau suspension, je vais tout refaire à neuf, hein, rotule, tout ça, cils en bloc polyuréthane, je vais prendre le kit Super Pro, il faudra que je le commande, ça je l'ai pas encore, et pareil je vais sortir tous les berceaux, les trains roulants, enfin les bras oscillants et tout ça, et je vais tout faire sabler, tout repeindre, comme ça sera tout propre là, avant de poser les cils en bloc. Et aussi un truc qu'il va falloir que je fasse sur cette voiture là, en plus de repeindre la carrosserie et refaire la face avant là, c'est refaire l'anti-gravillon. Il va falloir que je refasse tout l'anti-gravillon sous toute la caisse, parce que là il n'y a que ici là où on voit c'est en train de se barrer, hein. Là c'est la tôle à nu ici, hein. Et c'est pareil comme ça sous toute la voiture. En fait je peux carrément enlever l'anti-gravillon juste en grattant avec l'ongle. Il est tellement sec qu'il est, il est tout cassant en fait. Donc voilà, si je le fais pas assez vite, ça va commencer à rouiller, et puis là c'est comme ça qu'on perd des voitures dans la nature, hein. Et donc la pièce maîtresse de cette préparation, celle qui va nécessiter le plus de ressources, de temps et d'argent, hein, on va pas se le cacher, hein, parce que ça coûte une putain de cher la prépa moteur, hein. Bref, ça va se passer là-dessous. Donc là actuellement c'est un 4AGE 1,6 litre, 16 soupapes, 16 valves, pareil ça veut dire la même chose. Voilà, donc ce moteur là en particulier, il va dégager. Je vais la swapper cette voiture. Ce moteur là va sortir, mais ça va pas se faire avant un petit moment. Donc je vais continuer de rouler avec en attendant. Et donc je vais en profiter pour le remettre un petit peu, comment dire, pas en état, je vais pas le refaire, je vais changer tous les joints, parce que ce moteur il pisse de partout, hein. L'huile, l'eau, tout ce que vous voulez, hein, ça pisse de partout. Donc ce moteur là, je vais de toute façon devoir le sortir, parce que je vais installer une boîte 6 vitesses. J'ai pu trouver une boîte 6 C64 de Corolla TS ou Celica TS ou Lotus Elise, hein, un des trois. C'était des boîtes qui étaient aussi montées sur les Lotus Elise, et celle-ci a été modifiée avec une cloche de boîte compatible avec les moteurs de type A, donc 4AGE, 4AFE, tout ça, donc ça peut être monté sur n'importe lequel de ces moteurs. La petite particularité de cette boîte par contre, c'est que le sélecteur que l'on devrait voir un peu plus bas, il doit être là-bas, oui c'est ça, il est là-bas. Le sélecteur est inversé, en fait il va passer sous la batterie du coup. Oh d'ailleurs ça me fait penser, il faudra peut-être que je change la batterie parce que celle-là est trop grosse. Le sélecteur passe sous la batterie et du coup j'ai une tringlerie beaucoup plus longue avec, et je pense que je vais être obligé de déporter le boîtier d'eau aussi. On dirait bien qu'il passe au-dessus, donc on va voir ce que ça donne. Et deuxième petite particularité de cette boîte que j'ai pu trouver, c'est qu'elle a un pont autobloquant TRD. Donc voilà, ça va être pas mal, ça va être aussi un petit peu nécessaire pour ce que je vais en faire plus tard, donc on va voir. D'ailleurs je vais vous en parler de ce swap. Donc
comme je vous disais, j'avais une Corolla G6 avant celle-là, qui était swappée avec un 20 valves blacktop, un 4AGE 20 valves blacktop. Donc j'ai pété un coussinet de bielle sur circuit, dans celui-là, donc je l'ai entièrement démonté, je l'ai stocké pour l'instant. Et donc le projet c'était de le remonter dans une AE86, bon le prix laisse tomber, AE82 j'en ai pas trouvé, du coup AE92. Et finalement ça m'arrange d'ailleurs parce que je vais pouvoir passer mes amortisseurs là que j'avais acheté pour rien à la base, du coup ils iront là-dessus. Pareil pour les jantes, je vais le refaire bien sûr, mais plutôt que de le refaire simplement à neuf tel quel, je me suis dit pourquoi pas monter un 7AGE. Alors qu'est-ce que c'est un 7AGE? En fait c'est la combinaison d'un bas moteur de 7AFE avec la culasse d'un 4AGE. Donc bon là c'est le résumé vraiment très simple, hein. En réalité c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros il faut récupérer le bloc et le vilebrequin du 7AFE. Ensuite c'est bielle forgée custom, piston de 4AGE, culasse de 4AGE. Et après les accessoires de 4AGE autour. Ça donne un 4AGE stroké en 1,8 litre. En gros c'est ça. C'est plutôt que d'acheter le kit stroker 4AGE avec le vilebrequin forgé, tout forgé custom machin, ça coûte une blinde. Donc ça sera pas avant un petit moment, parce que de toute façon avant de commencer ça, il va falloir préparer le châssis, parce que je vais pas aller foutre 180 200 chevaux là-dedans, avec ces freins là, avec cette suspension là, non, aucune chance, hein. J'ai pas envie de mourir moi, même s'il y a de quoi déjà après, là il y a des limites quoi. Ah, vivement les combinés, hein. Bon, du coup, la prochaine vidéo, ce sera la première étape de ce projet. Ça sera la boîte 6 et le remplacement des joints du moteur. Donc, je vais sortir le moteur pour faire ça. Je vais pas me faire chier. Ça sera beaucoup moins chiant aussi pour mettre la boîte. Et donc, voilà, ça sera la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et pour voir toutes les prochaines vidéos et puis l'avancée du projet. Salut!